Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec une recette de pain de mie ultra moelleux. Il est très bon et surtout facile à réaliser. C'est très bon pour le petit déjeuner tartiné avec un peu de miel ou bien pour faire vos croque-monsieur. Il est vraiment magnifique. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne et activer la clochette pour recevoir toutes mes nouveautés. Je vais avoir besoin de 450 g de farine, une cuillère à soupe de levure sèche boulangère, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, 150 ml de lait et 40 ml d'huile végétale. Je vais commencer par diluer la levure et le sucre dans le lait. Et bien sûr, il n'y a pas le sel je le mettrai après. Ici, j'ai rajouté la cuillère à café de sel et je mélange bien. Ensuite, je vais creuser un petit puits au centre pour mettre le lait et l'huile végétale. Les amis, pour le lait, il doit être tiède, c'est très important. Donc avant de l'utiliser, vous le mettez 30 secondes au micro-ondes. Et après, vous mettez la levure et le sucre avec et vous remuez bien. Et là, comme vous voyez, j'ai mis juste la moitié de la quantité d'huile. Et je vais ramasser la pâte. Et ensuite, l'autre moitié, je la rajouterai au moment de pétrissage. Les amis, quand vous formez une boule de pâte, il faut la travailler, donc on va la pétrir. Je la place sur mon plan de travail et je vais la pétrir avec la paume de ma main. Comme vous voyez, ma pâte, il n'est pas molle du tout et elle n'est pas trop dure non plus, donc c'est juste ce qu'il faut. Donc, je continue à la travailler avec la paume de ma main 2 à 3 minutes et ensuite je vais commencer à rajouter l'huile petit à petit et l'intégrer à ma pâte. Bien sûr, vous pouvez faire votre pain de mie dans votre robot, vous utilisez le crochet. Surtout, la pâte du pain de mie ne doit pas être molle. Je continue comme ça jusqu'à intégrer l'huile à ma pâte. Donc en tout, cette opération prend 5 minutes. Et ensuite, je vais la mettre dans un saladier et la laisser reposer pendant 1h30 jusqu'à ce que ça gonfle et ça double de volume. C'est très important de laisser lever la pâte dans un endroit tiède. Ça permet à votre pâte d'être plus souple. Là, je graisse un peu mon saladier. Je place ma pâte dedans et je vais la couvrir avec un film alimentaire et un torchon propre et je vais la laisser reposer au moins 1h30 dans un endroit tiède. Moi, je l'ai laissé 2 heures, donc après 2 heures de repos, voilà le résultat. Ma pâte, elle a bien gonflé. Je vais venir la dégazer.
Puis essayez de former un boudin sur le plan de travail. Je ramasse les extrémités et ensuite je soude comme ça les bords et je vais le mettre dans le moule, dans un moule à cake. Je graisse un peu le moule avec un peu d'huile végétale. Ensuite, je vais placer mon boudin dedans et je vais essayer de l'aplatir. Voilà, je vais le filmer maintenant et le couvrir d'un torchon propre et le laisser lever encore une fois 1 heure avant de l'enfourner. Voilà, après 1 heure de repos, mon pain de mie a bien levé. Je vais mettre un peu d'huile végétale sur le dessus et le mettre dans le four à une température de 200 degrés avec un petit raquin d'eau à côté. Comme ça, on aura un peu de vapeur dans le four et votre pain va bien dorer. Après 25 minutes de cuisson, mon pain de mie a bien doré. Et ça dépend des fours, donc c'est à surveiller de près. Je l'ai sorti et je l'ai laissé refroidir dans le moule couvert d'un torchon propre. Et voilà le résultat. Il est vraiment ultra moelleux. Je vais vous couper quelques tranches. C'est vraiment très moelleux et ça sent très bon. Donc pour le petit déjeuner, tartiner d'une pâte à tartiner ou de beurre, du miel, de ce que vous voulez. C'est hyper bon. Vous pouvez même préparer avec des croque-monsieur. C'est ce que j'ai fait pour mes enfants ce soir. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, à s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à me laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà mon croque-monsieur accompagné d'une petite salade pour ce soir. Si vous voulez la recette de croque-monsieur, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire et je vais vous dire prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.